Ma femme a couché avec son ex le jour de notre mariage, pensant que je ne le découvrirais jamais. Mais j'avais un plan, et ce que j'ai révélé à l'hôtel a laissé tout le monde sans voix. Je m'appelle Ryan, j'ai 30 ans et je vis à San Diego, une ville ensoleillée au bord de l'océan, un peu comme Nice mais version californienne. Pendant longtemps, je pensais que tout allait bien dans ma vie. J'étais sur le point d'épouser Sabrina, ma compagne depuis 3 ans, et sincèrement, tout semblait parfait. Elle était magnifique, très sociable, et illuminait la pièce dès qu'elle entrait. Tous ceux qui la rencontraient disaient souvent des choses comme « tu as de la chance », et je les croyais. Qui ne le penserait pas, sur le papier, elle était irréprochable. Nous avions organisé un grand mariage, dans un lieu chic en bord de mer, avec un traiteur raffiné, un groupe de musique en direct, tout était prévu. Ce n'était pas donné, mais je pensais que cela en valait la peine. Après tout, on ne se marie qu'une fois dans la vie, du moins, c'est ce que je croyais à ce moment-là. Mais environ une semaine avant la cérémonie, Sabrina a commencé à agir différemment. Au début, j'ai mis ça sur le compte du stress. Organiser un mariage, c'est une source d'angoisse, entre la liste des invités, la décoration, le plan de table, tout ça. Mais ce n'était pas seulement du stress, c'était autre chose. Elle devenait très discrète avec son téléphone, le posait toujours face contre table, ou quittait la pièce pour prendre ses appels. Je n'ai rien dit au départ, car franchement, je ne voulais pas passer pour un fiancé jaloux. Ce n'est pas mon genre. Puis un soir, elle était sous la douche, et son téléphone a vibré sur la table de nuit. Je ne cherchais pas à fouiller, mais l'écran s'est allumé et un nom est apparu, Jason. Pendant une seconde, je me suis demandé, mais qui est Jason, puis j'ai compris. C'était son ex, celui dont elle m'avait juré qu'il n'était plus dans sa vie depuis longtemps. Le message était court, il disait simplement « hâte de ce soir ». C'est tout. Et je l'admets, j'ai eu un pincement au cœur. Pourquoi faisait-elle des plans avec son ex, quelques jours avant notre mariage? Mais je me suis raisonné, en me disant que je ne devais pas tirer de conclusions hâtives. Peut-être que c'était innocent, peut-être qu'elle l'aidait pour quelque chose. Sabrina a toujours été du genre à vouloir aider les autres. Alors j'ai décidé de lui poser la question. Ce soir-là, après qu'elle soit sortie de la douche et que nous étions en train de nous préparer à aller dormir, je lui ai dit, « Au fait, Jason t'a envoyé un message tout à l'heure, c'était quoi ?» Elle n'a même pas sourcillé. « Oh, Jason, oui, il traverse une période compliquée, je prends juste de ses nouvelles, ce n'est rien », m'a-t-elle répondu comme si c'était la chose la plus normale du monde. Et peut-être que ça l'était, mais quelque chose dans sa manière de le dire m'a dérangé. Je n'ai pas insisté, j'ai préféré laisser couler. Mais après cela, tout a commencé à s'accumuler. Elle me disait qu'elle allait voir sa demoiselle d'honneur pour discuter des détails du mariage, mais elle restait très vague. Et dès que je posais trop de questions, elle devenait sur la défensive, en disant que je la stressais ou que je compliquais inutilement les choses. Je l'avoue, j'ai commencé à me demander si je n'étais pas en train d'exagérer. Est-ce que je me faisais des idées? Est-ce que j'étais ce type qui dramatise tout? Je ne voulais pas être ce genre d'homme. Pourtant, son comportement avec le téléphone me dérangeait toujours. Il n'y avait pas que Jason, elle recevait beaucoup de messages, et à chaque fois, elle cachait aussitôt son téléphone ou faisait semblant de ne pas avoir entendu. Une fois, j'ai même plaisanté, « Tu as un admirateur secret ou quoi ?» Elle a simplement ri, mais elle a évité mon regard, et ça, je m'en souviens très bien. Puis est venu le soir où tout a vraiment basculé. Sabrina m'a dit qu'elle allait retrouver sa demoiselle d'honneur, Grace, dans un café pour finaliser les préparatifs du mariage. Rien d'étrange à cela, je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. Je suis resté à la maison, j'ai regardé un peu la télé, et j'étais sur le point de me coucher quand mon témoin, Eric, m'a appelé. « Salut Ryan, tu es occupé ?» m'a-t-il demandé, l'air un peu hésitant. « Non, pourquoi ?» ai-je répondu, légèrement perplexe. Il a marqué une pause, puis il a dit, « Écoute, je ne sais pas si je devrais te dire ça, mais je suis au bar Shimon en ce moment, et je viens de voir Sabrina ici. » D'accord, ai-je dit, sans vraiment comprendre où il voulait en venir. Elle n'est pas avec Grace, a-t-il poursuivi lentement. Elle est avec un homme, et je suis presque sûr que c'est Jason. Là, j'ai tendu l'oreille. Jason, son ex. Oui, ils sont assis dans une banquette dans un coin, et franchement, ils ne parlent pas de fleurs ou de plans de table si tu vois ce que je veux dire. Pendant un moment, je ne savais pas quoi dire. Sabrina était au bar avec son ex, alors qu'elle m'avait dit qu'elle allait voir son ami. Qu'est-ce que c'était que cette histoire? Eric a dû ressentir mon silence, car il a ajouté, « Désolé mec, je pensais que tu devais le savoir. Je peux t'envoyer une photo si tu veux. »
Je lui ai dit de l'envoyer, et quand je l'ai reçu, mon cœur s'est effondré. Elle était là, assise beaucoup trop près de Jason, sa main posée sur son bras, riant comme si rien d'autre n'existait. J'ai remercié Eric et j'ai raccroché. Après son appel, je n'arrivais pas à me sortir cette image de la tête. Sabrina et Jason dans cette banquette, beaucoup trop proches, beaucoup trop complices. Ce n'était pas juste une rencontre entre amis. C'était intime, et on le savait tous les deux. J'ai passé une bonne partie de la nuit à essayer de comprendre ce que je devais faire. Une partie de moi voulait aller directement au bar, mais je savais que ce n'était pas la bonne réaction. Je devais voir les choses telles qu'elles étaient, sans me laisser emporter par mes émotions. Le lendemain, Sabrina a agi comme si de rien n'était. Elle était de bonne humeur, fredonnant une chanson en préparant le café dans la cuisine, comme si elle n'avait pas passé la nuit d'avant à se rapprocher tendrement de son ex. « Bonjour mon cœur », m'a-t-elle dit avec ce même sourire éclatant qui autrefois me faisait fondre. Maintenant, il me faisait tout remettre en question. J'ai joué le jeu, bonjour. Alors, cette réunion avec Grace, comment ça s'est passé? Elle n'a même pas hésité, oh, c'était très bien, on a revu quelques petits détails de dernière minute pour le plan de table, elle est vraiment précieuse, franchement. Elle a bu une gorgée de son café et s'est mise à faire défiler son téléphone comme si c'était une journée tout à fait banale. Et là, j'ai compris, c'était une sacrée menteuse. La façon dont elle parlait, dont elle bougeait, tout semblait naturel, confiant. Si Eric ne m'avait pas appelé, j'aurais cru chacun de ses mots. Et c'est ce qui m'agaçait le plus. Je n'ai rien dit à ce moment-là, je voulais voir jusqu'où elle pousserait le mensonge. Alors j'ai demandé, vous êtes resté tout le temps au café. Il me semblait que tu étais rentré assez tard. Oh oui, m'a-t-elle répondu d'un ton détendu, on est resté là-bas un bon moment, puis je l'ai raccompagnée chez elle. C'était juste une longue soirée. Une longue soirée, hein. J'ai hoché la tête en me mordant la langue pour ne pas dire quelque chose que j'aurais regretté. Plus tard dans la journée, j'ai appelé Eric pour en savoir plus. Qu'est-ce que tu as vu d'autre? Est-ce qu'ils sont partis ensemble? Lui ai-je demandé en essayant de rester calme. Non, mec, ils étaient encore là quand je suis parti, m'a-t-il dit, mais ils avaient vraiment l'air proches. Si on ne savait pas qu'elle était fiancée, on aurait cru qu'ils étaient en couple. Ça m'a fait mal. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, mais j'avais la tête qui tournait. Je ne pouvais pas juste laisser passer ça, mais je ne voulais pas non plus agir sur un coup de tête. Ce soir-là, Sabrina m'a dit qu'elle sortait de nouveau, une autre course pour le mariage avec Grace. Cette fois, je n'allais pas laisser couler. D'accord, ai-je dit en essayant d'avoir l'air détendu, où allez-vous vous retrouver? Chez elle, a-t-elle répondu rapidement en attrapant son sac. Quelque chose dans sa manière de répondre m'a fait tiquer. Très bien, passe-lui le bonjour de ma part. Elle m'a donné un rapide baiser sur la joue et a quitté l'appartement. Dès qu'elle fut partie, j'ai attrapé mes clés et j'ai appelé Eric. Je vais au Shoreline, lui ai-je dit. Tu es sûr, et si elle n'était même pas là cette fois? Je dois savoir, ai-je répondu. Je me suis garé à un pâté de maison du bar et je suis entré en essayant de garder mon calme. L'endroit était bondé, un mélange habituel d'étudiants et de gens du coin. Il m'a fallu une minute pour la repérer, mais elle était là, de nouveau dans la même banquette au fond, avec Jason. Il semblait encore plus à l'aise que la fois précédente. Elle était penchée vers lui, riait à ce qu'il disait, sa main posée sur la sienne. Mon estomac s'est retourné. Ce n'était pas une simple conversation innocente. Je ne l'ai pas confronté sur le moment. Ils étaient dans leur bulle, complètement déconnectés du monde autour. C'était comme si je n'existais pas. À un moment, Jason s'est penché pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille, ce qui l'a fait rire et le pousser doucement à l'épaule. J'ai serré les poings sous le comptoir pour ne pas perdre le contrôle. Je suis resté environ 20 minutes avant de ne plus en pouvoir. Je suis sorti sans dire un mot, j'ai conduit jusqu'à chez moi et je suis resté assis dans ma voiture pendant ce qui m'a semblé des heures. Je ne savais pas quoi faire. Nous allions nous marier dans quelques jours. Comment est-ce qu'on fait face à une chose pareille? Quand Sabrina est rentrée, je m'étais calmé juste assez pour faire semblant. Elle est entrée, tout sourire, et m'a dit, au fait, Grace te passe le bonjour. J'ai hoché la tête sans même lever les yeux de mon téléphone. Ah, d'accord, vous avez réglé tout ce qu'il fallait. Oui, a-t-elle dit en enlevant ses chaussures, il reste juste quelques petits détails à finaliser et on sera prêt. Je n'arrivais pas à croire à quel point elle mentait avec aisance. Elle n'a même pas marqué une pause. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, encore une fois. Je revoyais sans cesse ce que j'avais vu au bar, essayant de donner un sens à tout ça. Comment avait-elle pu me tromper ainsi?
Le lendemain matin, j'ai décidé que je ne pouvais plus garder ça pour moi. J'ai appelé Eric et je lui ai tout raconté. Mec, tu dois lui parler, m'a-t-il dit, tu ne peux pas laisser passer ça. Si elle fait ça maintenant, qu'est-ce qui se passera une fois que vous serez mariés? Il avait raison, mais je n'étais pas encore prêt à l'affronter. J'avais besoin de plus d'informations, plus de preuves. Alors j'ai décidé d'attendre et de voir ce qu'elle ferait ensuite. Durant les jours suivants, Sabrina a continué à faire semblant. Elle souriait, riait et parlait du mariage comme si de rien n'était. Mais à chaque fois que son téléphone vibrait, je sentais le sang me monter à la tête. Je savais que Jason était toujours dans les parages, et je savais qu'elle n'était pas honnête avec moi. Quand le dîner de répétition est arrivé, j'étais à bout. La famille de Sabrina rayonnait, tout le monde parlait avec enthousiasme du grand jour. Ma famille, en revanche, avait compris que quelque chose n'allait pas. Ma mère m'a pris à part à un moment et m'a demandé, « Tu vas bien, tu as l'air ailleurs. » Ça va, ai-je menti. Mais ça n'allait pas, j'étais furieux, et je savais que je ne pouvais plus continuer comme ça. À ce stade, j'en avais assez de rester là sans rien faire pendant que Sabrina me manipulait. J'étais fatigué de ses sourires forcés, de ses mensonges, de son comportement comme si tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Je ne suis pas idiot, je voyais parfaitement ce qui se passait. Mais maintenant, il était en quelle voie que je n'étais pas un homme qu'on pouvait balader à sa guise. Le matin après le dîner de répétition, je me suis réveillé avec ce sentiment que ce jour-là serait enfin celui où je dirais ce que j'avais sur le cœur. Je ne pouvais plus garder ça en moi. Elle était encore au lit quand je me suis levé, en train de faire défiler son téléphone comme si rien n'avait d'importance. Je l'ai regardée un instant, me demandant si elle éprouvait la moindre culpabilité d'avoir revu son ex en cachette. Pensait-elle que je ne le découvrirais jamais, ou croyait-elle que je lui pardonnerais quoi qu'il arrive? Dans tous les cas, elle allait découvrir qu'elle s'était lourdement trompée. « Salut », ai-je dit, d'une voix calme, « il faut qu'on parle. » Elle a levé les yeux, légèrement confuse mais pas alarmée. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» Je me suis assis en face d'elle, les yeux fixés dans les siens. « Où étais-tu l'autre soir, et ne me dis pas que tu étais avec Grace, car nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. » Son visage s'est figé une fraction de seconde avant qu'elle n'affiche un sourire forcé. « De quoi tu parles? Je t'ai dit que j'étais avec Grace pour préparer des choses pour le mariage. » Je me suis penché vers elle, les coudes sur les genoux. « Arrête ton cinéma Sabrina, Eric t'a vu avec Jason. » Sa mâchoire s'est légèrement ouverte, et j'ai vu la panique apparaître dans son regard. « Attends quoi, c'est faux » a-t-elle balbutié, Eric a dû se tromper. « Ne me mens pas, ai-je dit d'un ton ferme, il ne s'est pas trompé. Il m'a même envoyé une photo. Tu étais assise dans une banquette avec Jason, en train de rire, ta main sur son bras. Alors maintenant, explique-moi ce qui se passe. » Elle est restée là, silencieuse, comme si elle essayait de trouver une excuse. Finalement, elle a soupiré et a dit, « D'accord, très bien, oui j'ai vu Jason, mais ce n'est pas ce que tu crois. » « Pas ce que je crois, ai-je répété en arquant un sourcil. Tu revois ton ex en cachette, tu me mens sur tes allées et venues, et tu passes du temps dans un bar avec lui au lieu de préparer notre mariage, alors explique-moi Sabrina, qu'est-ce que c'est exactement? Elle a commencé à pleurer, et je savais que c'était son réflexe habituel quand elle se faisait prendre la main dans le sac. « Ryan, ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Jason m'a recontacté il y a quelque temps, il traverse une période difficile et avait besoin de parler. Je ne voulais pas t'en parler, parce que je savais que tu réagirais mal. » Réagir mal, ai-je répété, la voix qui montait, tu rencontres ton ex à quelques jours de notre mariage, tu me mens à ce sujet, et tu crois que c'est moi qui exagère. Ses larmes coulaient à présent, et elle a tendu la main pour attraper la mienne. S'il te plaît Ryan, tu dois me croire, je t'aime, je n'ai plus de sentiments pour Jason, je voulais juste l'aider. J'ai retiré ma main, secouant la tête. On ne ment pas à quelqu'un qu'on aime Sabrina, et on ne va certainement pas voir son ex en secret dans son dos. Tu t'entends parler là. Elle a commencé à paniquer, réalisant que je ne croyais pas un mot de ses explications. Ryan s'il te plaît, c'était une erreur, d'accord, je n'aurais pas dû le voir, mais ça ne voulait rien dire, je te le jure. Je me suis levé, incapable d'écouter encore une seconde de plus ses tentatives pour retourner la situation. On ne revoit pas quelqu'un plusieurs fois par erreur Sabrina. Ce n'était pas une erreur, c'était un choix. Et honnêtement, c'est très clair maintenant où se trouvent tes priorités. Elle s'est levée aussi, essayant de me barrer le passage. Attends, ne pars pas, on peut arranger ça, je vais arrêter de lui parler, je vais le bloquer, ne renonce pas à nous. Je me suis arrêté un instant, la regardant.
Une partie de moi voulait la croire, espérer que ce n'était qu'une bêtise passagère, une faiblesse. Mais l'autre partie, celle qui l'avait regardé me mentir en face pendant des semaines, savait mieux. Depuis combien de temps ça dure, ai-je demandé, ma voix plus basse maintenant. Elle a hésité, et cela m'a suffi pour comprendre. Quelques semaines, a-t-elle fini par admettre, mais ce n'était rien de sérieux, on a juste parlé, je te le jure. J'ai éclaté d'un rire amer. Tu t'entends parler. Tu es censé m'épouser, et tu revois en cachette un homme avec qui tu es sorti, et tu veux que je croie que ce n'est rien. Ce n'était pas comme ça, a-t-elle insisté, sa voix devenue désespérée. J'ai fait une erreur, d'accord, mais c'est avec toi que je veux être. Ne laisse pas ça tout gâcher. J'ai secoué la tête, je l'ai contournée et je me suis dirigé vers la porte. Sabrina, tu as déjà tout gâché. Je ne sais même plus qui tu es. Je suis sorti, j'ai claqué la porte derrière moi et je suis monté dans ma voiture. Je ne savais pas où aller, mais je devais m'éloigner de là pour y voir plus clair. Quand je me suis enfin arrêté quelque part, j'ai appelé Eric et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Mec, elle l'a avoué, ai-je dit, la voix tremblante de colère. Elle voit Jason depuis plusieurs semaines. Ryan, je suis vraiment désolé, a dit Eric. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pris une profonde inspiration en essayant de me calmer. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je ne peux pas laisser passer ça. Il est hors de question que je l'épouse maintenant. Eric est resté silencieux un instant avant de dire, écoute, peu importe ce que tu décides, sache que je suis là pour toi. Tu ne mérites pas ça, mec. Entendre ça m'a beaucoup touché, mais ça ne rendait pas la situation plus facile. Je savais que des décisions difficiles m'attendaient, et je savais aussi que les conséquences allaient être chaotiques. Mais une chose était certaine, je n'allais pas laisser Sabrina ou Jason se moquer de moi. J'ai passé le reste de la journée à conduire sans but, essayant d'assimiler tout ce qui s'était passé. Sabrina ne se contentait pas de me mentir, elle menait une vie totalement différente derrière mon dos. Et le pire, c'est qu'elle avait l'audace de continuer à agir comme si tout allait bien, comme si nous étions encore ce couple parfait que tout le monde croyait que nous étions. Quand je suis enfin rentré à l'appartement, elle n'était pas là. Tant mieux. Le mariage était prévu dans 2 jours, et je savais que je devais prendre une décision. Est-ce que je devais aller jusqu'au bout et espérer que ce n'était qu'une erreur stupide, ou annuler le mariage et assumer les conséquences? Le problème, c'est qu'annuler un mariage, ce n'est pas seulement une affaire entre 2 personnes. Il y a les invités, les familles, l'argent déjà dépensé. Cela ressemblait à une avalanche prête à tout emporter. Mais aussi difficile que soit l'idée de décevoir tout le monde, je détestais encore plus celle d'épouser quelqu'un qui ne me respectait pas. Ce soir-là, Sabrina est rentrée tard comme d'habitude. J'étais assis sur le canapé, les yeux perdus dans l'écran noir de la télévision quand elle est entrée. Elle avait l'air surprise de me voir encore réveillé. « Salut », m'a-t-elle dit avec un sourire forcé, « tu es encore debout ?» « Ouais », ai-je répondu sans la regarder, je n'arrivais pas à dormir. Elle s'est arrêtée, probablement consciente de la tension dans la pièce. « Écoute, à propos de tout à l'heure, a-t-elle commencé, mais je l'ai interrompue. Laisse tomber Sabrina, je ne veux rien entendre pour l'instant. » Ma voix était calme mais ferme. Je n'étais pas d'humeur à entendre une nouvelle série d'excuses. Elle est restée là quelques secondes, puis a soupiré et est allée dans la chambre. Je suis resté sur le canapé, à contempler l'obscurité, en essayant de comprendre comment la personne avec qui je pensais passer ma vie pouvait être aussi mensongère. Ce n'était même plus une question de Jason, c'était une question de confiance. Et une fois qu'elle est brisée, qu'est-ce qu'il reste? Le lendemain matin, Sabrina a fait comme si de rien n'était. Elle est sortie de la chambre déjà habillée, prête à attaquer une nouvelle journée de préparatifs. Elle s'est servi une tasse de café et a commencé à faire défiler son téléphone, ignorant totalement la tension qui emplissait l'air. « Alors, quel est le programme aujourd'hui ?» ai-je demandé, en essayant d'avoir l'air décontracté. Je voulais voir si elle allait me dire la vérité, ou du moins essayer. Elle a levé les yeux, un peu surprise. « Oh, juste quelques petites choses de dernière minute avec Grace », a-t-elle dit rapidement. « On va chercher les centres de table et s'assurer que le lieu de réception est prêt comme on le souhaite. » J'ai hoché la tête, jouant le jeu. « Ça a l'air important, tu as besoin d'aide. » Elle a ri nerveusement. « Non, on gère. Toi, repose-toi et prépare-toi pour le grand jour. » Elle m'a embrassé rapidement sur la joue, a pris son sac et est sortie. Dès qu'elle a franchi la porte, je me suis senti partagé entre la colère et le soulagement. En colère parce qu'elle continuait à me mentir en face, soulagé parce que je n'avais pas à supporter sa présence pendant quelques heures.
Eric m'a appelé. Mec, c'est quoi ton plan? J'ai marqué une pause, regardant par la fenêtre. Je ne sais pas encore, mais je ne vais pas la laisser s'en tirer comme ça. Elle pense qu'elle peut me piétiner et que je vais quand même l'épouser. Elle va avoir une sacrée surprise. Eric a ri. Là, je reconnais le Ryan que je connais. Tiens-moi au courant si tu as besoin de renfort. Après avoir raccroché, j'ai passé le reste de la journée à réfléchir à la manière de gérer ça. Je voulais la confronter devant tout le monde au mariage, exposer ses mensonges et la faire ressentir l'humiliation qu'elle méritait. Ce n'était plus seulement une histoire entre elle et moi. C'était une manière pour moi de reprendre le contrôle de ma vie et de refuser de me contenter de moins que ce que je mérite. Quand Sabrina est rentrée ce soir-là, elle rayonnait encore. Tout se met en place parfaitement, a-t-elle dit en posant son sac sur le comptoir. Je crois que ce sera le plus beau jour de notre vie. J'ai forcé un sourire, essayant de dissimuler ma frustration. C'est super, ai-je dit, je suis content que tout fonctionne bien. Elle est venue vers moi et m'a pris dans ses bras, posant sa tête contre ma poitrine. Je t'aime Ryan, je sais que ces derniers temps ont été stressants, mais je veux juste que tu saches combien je t'apprécie. Ces mots sonnaient creux, comme si elle essayait autant de se convaincre elle-même que de me convaincre moi. Je n'ai rien dit. Je suis resté immobile jusqu'à ce qu'elle me lâche et aille prendre sa douche. En m'asseyant là, j'ai compris quelque chose. Je ne l'aimais plus. Ou peut-être que si, mais plus comme avant. La confiance était partie. Et sans ça, que restait-il? Un joli visage et un tas de promesses brisées. Ce n'était pas suffisant pour moi. La veille du mariage, Sabrina était dans la chambre, probablement en train de rêver de sa marche vers l'hôtel, tandis que moi, j'étais sur le canapé, à réfléchir à la manière dont j'allais gérer le lendemain. Je savais que je ne pouvais pas l'épouser. Mais je savais aussi que je devais faire en sorte que ma décision soit claire, qu'elle ne puisse pas l'ignorer. Au matin, j'ai ressenti une étrange sensation de calme. Je n'étais plus nerveux ni en colère. J'étais simplement prêt. J'étais prêt à me défendre. Prêt à mettre fin à cette farce. Et prêt à tourner le dos à quelqu'un qui ne me méritait pas. Sabrina était pleine d'excitation alors que nous nous préparions à partir pour le lieu de la cérémonie. Tu te rends compte, dans quelques heures nous serons mari et femme, m'a-t-elle dit rayonnante. J'ai forcé un autre sourire. Oui, difficile à croire. Elle n'a pas remarqué le ton tranchant dans ma voix, trop absorbée dans son monde à elle. Mais ça m'allait, elle allait vite redescendre sur terre. J'ai fait semblant, j'ai répondu à ses questions quand il le fallait, hoché la tête devant son père quand il m'a lancé son regard du genre ne gâche pas ça, et serré la main des invités à leur arrivée. C'était comme si j'étais en pilote automatique. À l'intérieur, j'attendais juste le bon moment. Quand je suis entré dans l'espace de la cérémonie, la mise en place était à couper le souffle. Des chaises blanches parfaitement alignées, des fleurs partout et l'océan en toile de fond. On aurait dit une photo de magazine. Ça aurait dû me paraître spécial. Mais tout ce à quoi je pensais, c'était à tout cet argent gaspillé. Les invités arrivaient lentement, bavardant, riant, inconscients du désastre imminent. Mes garçons d'honneur étaient en place, élégants dans leurs costumes. Eric m'a lancé un regard, me demandant silencieusement si j'allais bien. J'ai acquiescé. Plus de retours possibles maintenant. La famille de Sabrina souriait à tout le monde, parlant de leur excitation pour ce grand jour. Ça me donnait la nausée. Son père est même venu me taper sur l'épaule. Prêt à rejoindre officiellement la famille, fiston. J'ai forcé un sourire. Absolument, ai-je répondu, bien que ces mots m'aient brûlé la bouche. La musique a commencé, tout le monde a pris place. Les demoiselles d'honneur sont descendues l'allée, comme sorties d'un film romantique. Je ne les ai presque pas vues. J'étais concentré sur ce que j'étais sur le point de faire. Mon cœur ne battait pas la chamade, mes mains ne tremblaient pas. J'étais calme, déterminé. Puis la musique a changé pour la marche nuptiale classique, et tout le monde s'est levé. Sabrina est apparue au bout de l'allée, le bras de son père dans le sien. Tout ce que je voyais, c'était une menteuse. Une manipulatrice. Quelqu'un qui n'avait aucun problème à revoir son ex dans mon dos pendant que je planifiais notre avenir. Son apparence était comme un masque, cachant la personne que je connaissais désormais. Elle est finalement arrivée à l'hôtel, en face de moi, avec ce grand sourire éclatant. Son père m'a serré la main fermement et a murmuré « Prends bien soin d'elle ». J'ai simplement hoché la tête, trop concentré sur ce qui allait se passer. L'officiant a commencé son discours d'introduction, parlant d'amour, d'engagement et de la sainteté du mariage. Je n'écoutais presque rien. J'attendais mon moment.
Puis il s'est tourné vers moi pour poser la première question. Ryan, voulez-vous prendre Sabrina pour épouse légitime? J'ai pris une grande inspiration, regardé Sabrina droit dans les yeux. Son sourire a vacillé légèrement, remarquant l'expression sur mon visage. Je suis désolé, ai-je dit, assez fort pour que tout le monde entende, mais je ne peux pas faire ça. La foule a poussé un souffle surpris, certains ont commencé à murmurer, et le sourire de Sabrina a disparu complètement. Quoi, qu'est-ce que tu fais? A-t-elle chuchoté d'une voix tremblante. Je l'ai ignoré et je me suis tourné vers les invités. Je dois être honnête avec vous tous, ai-je dit d'une voix claire. Sabrina ne m'a pas été honnête depuis plusieurs semaines. Elle a revu son ex, Jason, en secret. Elle m'a menti, elle vous a menti à vous tous. Les murmures ont redoublé. La mère de Sabrina avait l'air au bord du malaise, son père était devenu rouge écarlate. Les demoiselles d'honneur échangeaient des regards choqués. Mes garçons d'honneur étaient figés. Eric, en revanche, avait l'air fier, comme s'il attendait ce moment depuis aussi longtemps que moi. Sabrina m'a attrapé le bras, les yeux écarquillés, remplis de larmes. Ryan, arrête, je t'en prie, ne fais pas ça, tu fais une erreur. J'ai retiré mon bras en la regardant comme une étrangère. Non Sabrina, l'erreur, c'est toi qui l'as faite. Le jour où tu as décidé de voir Jason en cachette. Chaque fois que tu m'as menti droit dans les yeux. Je mérite mieux que ça. Elle a commencé à pleurer, à sangloter pour de bon, mais je n'ai pas bougé. La foule était silencieuse. Tous les regards braqués sur nous. On aurait dit qu'ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ryan, je t'en supplie, a-t-elle pleuré, la voix brisée. Je t'aime, je vais arranger ça, ne me quitte pas. J'ai secoué la tête. L'amour, ce n'est pas revoir son ex en cachette. L'amour, ce n'est pas mentir à la personne avec qui on veut passer sa vie. Si c'est ça que tu appelles de l'amour, alors je n'en veux pas. Elle a tenté de m'agripper à nouveau, mais j'ai reculé. Tu peux pleurer autant que tu veux Sabrina, mais c'est fini. J'en ai terminé. Je me suis tourné vers l'officiant, qui avait l'air de vouloir disparaître. Désolé d'avoir fait perdre votre temps, ai-je dit, avant de descendre l'allée devant la foule médusée. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Le mal était fait. En sortant du lieu de la cérémonie, j'ai ressenti un étrange soulagement. Oui, je laissais derrière moi un sacré bazar, un bazar très coûteux, mais ça en valait la peine. J'avais évité une balle, et je le savais. Si elle était capable de me mentir avant même le mariage, que ferait-elle après? De retour à ma voiture, je me suis assis un moment, absorbant tout ce qui venait de se passer. Mon téléphone explosait de messages et d'appels. Sabrina, sa mère, même quelques demoiselles d'honneur. Mais je les ai ignorés. Je ne devais d'explication à personne. J'avais dit ce que j'avais à dire. Eric a été le premier à appeler et j'ai décroché. Mec, c'était légendaire, a-t-il dit en riant. Ça va. Oui, ai-je répondu en laissant enfin un vrai sourire apparaître. Mieux que depuis des semaines. Tu veux que je passe avec quelques bières? Je pense que tu l'as bien mérité. Ouais, mec, à tout de suite. En m'éloignant du lieu, je me suis senti plus léger, comme si un poids énorme venait de tomber de mes épaules. C'est vrai, je venais de faire exploser ce qui était censé être le plus beau jour de ma vie, mais c'était toujours mieux que de vivre dans le mensonge. Sabrina allait devoir faire face aux conséquences de ses actes, et moi, j'allais pouvoir repartir de zéro en sachant que j'avais fait le bon choix. Une vingtaine de minutes après mon retour à la maison, Eric est arrivé avec un pack de bière à la main. Mec, m'a-t-il lancé en entrant, c'était dingue. Tu l'as vraiment arrêté devant tout le monde. J'ai hoché la tête en m'affalant sur le canapé. Je devais le faire, elle ne m'a pas laissé le choix. Eric a ouvert une canette et m'en a tendu une. Tu aurais dû voir leur tête. Son père avait l'air prêt à bondir vers l'hôtel, et ses demoiselles d'honneur, elles chuchotaient sans arrêt, comme si on était dans une émission de télé-réalité. J'ai esquissé un sourire. Tant mieux. Qu'elle parle. Elle l'a bien cherché. Les messages vocaux étaient exactement ce que j'avais imaginé. La voix de Sabrina était tremblante et désespérée, alternant entre excuses et tentatives de justification. Ryan, s'il te plaît, rappelle-moi. On peut arranger ça. Je sais que j'ai fait une erreur, mais on peut surmonter ça. Le message de sa mère, lui, était bien plus agressif. Ryan, comment oses-tu humilier ma fille ainsi? Tu n'aurais pas pu gérer ça en privé. Tu lui dois des excuses. J'ai levé les yeux au ciel et supprimé les messages sans même les écouter jusqu'au bout. Je ne devais d'excuses à personne.
C'était Sabrina qui m'en devait, pour avoir gaspillé mon temps, pour avoir menti, pour avoir cru qu'elle pouvait s'en sortir comme ça. Quelques jours ont passé, et les retombées ont commencé à se faire sentir. L'histoire s'est répandue rapidement, surtout après qu'Eric ait partagé la photo qu'il avait prise de Sabrina et Jason au bar avec quelques amis en commun. Je ne lui avais rien demandé, mais je ne lui en ai pas voulu non plus. Les gens méritaient de connaître la vérité, surtout après que la mère de Sabrina ait commencé à réécrire l'histoire comme si j'étais le méchant. Apparemment, dans la version de Sabrina, j'avais craqué sous la pression du mariage et je l'avais laissé tomber à l'hôtel parce que je ne supportais pas le stress. Ça ne passait pas pour moi. Mais je n'ai pas eu besoin de dire grand-chose pour rétablir la vérité. La photo d'elle avec Jason parlait d'elle-même. Une fois que les gens l'ont vue, son mensonge s'est effondré. Une de ses demoiselles d'honneur, Lorraine, m'a même appelé. « Ryan, je suis tellement désolée », m'a-t-elle dit. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle faisait. Si j'avais su, je t'aurais prévenu. Ce n'est rien, ai-je répondu sans envie de rentrer dans les détails. Je suis juste content que ce soit fini. Mais Lorraine n'avait pas fini. Franchement, Sabrina agissait bizarrement depuis des semaines. Grace et moi l'avions remarqué. Elle disparaissait souvent pendant les préparatifs, mais elle disait toujours que c'était pour des courses personnelles. Maintenant, je regrette de ne pas avoir posé plus de questions. Ne t'en fais pas, ce n'est pas ta faute, ai-je dit. Et je le pensais. Je ne comptais pas perdre de temps à en vouloir à quelqu'un d'autre que Sabrina. Quant à Jason, son implication n'a pas duré. Apparemment, après le fiasco du mariage, Sabrina a tenté de se tourner vers lui pour avoir du soutien. Sans surprise, il n'était pas intéressé. Il avait été tout sourire et charme quand il se voyait en cachette dans mon dos, mais au moment où les choses sont devenues sérieuses, il a disparu. Un ami commun m'a dit qu'il l'avait bloqué sur les réseaux sociaux et qu'il ne répondait plus à ses appels. Quel gentleman. Sabrina a tenté de me recontacter à nouveau, cette fois par message. Ses textos étaient pleins d'émotions, d'excuses, d'accusations et de supplications. Un message disait « Je suis tellement désolé Ryan, je sais que j'ai fait une erreur, mais je t'aime et je veux arranger les choses. » Le suivant disait « Tu es vraiment injuste, maintenant tout le monde pense que je suis un monstre à cause de toi. » Je les ai tous ignorés. À quoi bon? Elle n'était pas désolée de ce qu'elle avait fait, elle était désolée de s'être fait prendre. C'est très différent. Une semaine après le mariage, elle s'est présentée chez moi sans prévenir. Je n'ai pas été surpris. C'était tout à fait son style. J'ai ouvert la porte, et elle était là, dans un état pitoyable. Ses cheveux attachés à la va-vite, les yeux gonflés comme si elle avait pleuré pendant des heures. « Ryan, s'il te plaît », a-t-elle dit, la voix à peine audible, « est-ce qu'on peut parler ?» Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. « Qu'est-ce que tu veux Sabrina ?» Elle a hésité, comme si elle ne savait pas par où commencer. « Je voulais juste te dire que je suis désolé. Je sais que je t'ai blessé, je sais que j'ai tout gâché, mais je veux arranger les choses. » Je l'ai regardée sans rien dire, la laissant s'embrouiller. « Je ferai tout ce qu'il faut », a-t-elle continué, la voix brisée. « Je vais bloquer Jason, je vais aller en thérapie, je ferai n'importe quoi, donne-moi juste une autre chance. » J'ai lentement secoué la tête. « Sabrina, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question de bloquer Jason ou d'aller voir un psy. C'est une question de confiance. Et tu as détruit ça. On ne revient pas en arrière après ça. » Elle est restée là, silencieuse, les larmes coulant de plus belle. J'ai ressenti une légère pointe de pitié pour elle. Mais ce n'était pas suffisant pour me faire changer d'avis. « Rentre chez toi Sabrina », ai-je dit en me retirant dans l'appartement. Et ne reviens pas. Avant qu'elle ait pu dire quoi que ce soit d'autre, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Au fil des semaines, les tentatives de Sabrina pour me contacter se sont faites plus rares, puis ont complètement cessé. L'histoire s'était répandue, et les gens ont commencé à s'éloigner d'elle. Même ses amis les plus proches ont fini par voir qui elle était vraiment. Avec du recul, je ne regrette rien. M'éloigner de Sabrina a été la meilleure décision de toute ma vie. Elle m'a montré exactement qui elle était. Et je l'ai cru. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'on ne doit jamais se contenter de moins que ce qu'on mérite. La vie est trop courte pour ça. Et Sabrina, eh bien, la dernière fois que j'ai eu des nouvelles, elle était toujours célibataire. Jason n'est pas resté, et ses amis ne lui font plus confiance. Je suppose qu'elle a maintenant tout le temps pour réfléchir au choix qu'elle a fait. Quant à moi, je suis juste heureux d'avoir tourné la page. Meilleure décision de ma vie.